Comment ça va ce matin? Ça va bien? Très content de pouvoir être avec vous. Je ne suis pas encore techniquement revenu de mon congé parental. Il me reste 2-3 semaines. Mais David, il y avait un imprévu ce matin. Il m'a demandé si je peux le remplacer. C'est avec joie que j'ai dit oui. D'ailleurs, il n'y a pas eu de bulletin ce matin, mais j'ai fait une petite feuille de notes quand même. François, ceux qui veulent avoir une feuille de notes, qui aiment suivre, prendre des notes, peut-être juste lever la main. François va en distribuer si ça vous intéresse. Sinon, si vous étiez avec nous au cours des dernières semaines, eh bien, vous savez que David a abordé, il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas, la chute de l'homme et l'origine du péché. On a commencé cette section-là dans la Confession baptiste de Londres qui commence à traiter, à réfléchir du péché. La semaine dernière, si vous étiez là, vous savez que le Dr. Vedman était en visite avec nous et il nous a parlé de la nature du péché. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu d'où vient le péché, puis on a vu un peu c'est quoi le péché. C'est ce qu'on a réfléchi jusqu'à maintenant. Ce matin, j'aimerais ça réfléchir avec vous sur les conséquences du péché. Et je dirais même peut-être plus la conséquence du péché. Parce que je vous propose qu'il y a une seule racine que le péché produit dans la vie de l'humain, malgré que ça se manifeste sous 1001 formes, bien souvent. Comme vous savez, le péché nous sépare premièrement de Dieu. Ça, c'est la première conséquence que le péché produit dans la vie de l'humain, c'est qu'il y a une séparation entre l'homme et dans son Créateur. Dieu étant ce juste juge parfaitement saint, ne peut pas être en communion avec le péché. Donc, il y a cette séparation-là. Mais ce matin, ce n'est pas tant ça que je veux parler. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais ce matin, je veux qu'on prenne le temps de se concentrer sur c'est quoi la relation par rapport à nous-mêmes, c'est quoi la conséquence, c'est-à-dire par rapport à nous-mêmes, et c'est quoi la conséquence de la relation qu'on entretient les uns avec les autres. Qu'est-ce que le péché vient produire à ce niveau-là? Et je vous dis déjà d'avance que je vous propose que le péché nous a aliénés de ce qu'on était censé être au début, de ce qu'on a été créé pour être. Mais juste avant de parler des conséquences, j'aimerais qu'on revienne sur quelques aspects fondamentaux quand même qu'on a déjà vus. Je pense qu'on met juste les bases rapidement. Parce que si on ne voit pas clairement ce que nous étions ou ce qu'on aurait censé être, on ne pourra pas voir clairement c'est quoi les conséquences que le péché. Si on ne sait pas ce qu'on était à l'origine, bien, ça va être difficile de comparer avec ce qu'on est maintenant. C'est un peu dans un sens comme si vous aviez un frigo défectueux et vous décidiez de donner à quelqu'un qui n'a aucune idée c'est quoi un frigo. Il n'a jamais vu ça de sa vie, il n'a jamais entendu parler de ça. Et à première vue, il va peut-être trouver ça vraiment pratique d'avoir une armoire, une étagère aussi solide. Il va dire, tabarouette, c'est fait tough, hein? C'est quelque chose de bon. Mais s'il finit par comprendre qu'un frigo, c'est premièrement fait pour garder la nourriture froide, tout d'un coup, le frigo défectueux n'est plus tout à fait aussi intéressant. Hein? Parce qu'il comprend ce que ça aurait dû être. Fait que l'armoire robuste devient décevante quand on comprend que c'était beaucoup plus que ça. Comprenez-vous un peu le lien que je veux faire ici? Fait que si on ne comprend pas bien ce qu'on aurait dû être au début, on ne sera pas capable d'apprécier toute la perversion que le péché vient produire chez nous. Fait qu'évidemment, ce matin, je ne veux pas répéter tout ce qui a déjà été dit dans les dernières semaines, mais je veux juste revenir et établir certaines notions avant d'aller plus loin. Savez-vous, c'est quoi la première chose que la Bible dit au sujet de l'être humain dans la Bible? Qu'est-ce que la Bible affirme en premier au sujet de l'homme? Savez-vous? Avant ça même, qu'il est créé à l'image de Dieu, effectivement. On lit ça en Genèse, chapitre 1, versets 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et je veux juste, petite parenthèse rapide ce matin, je ne parlerai pas du tout que la femme aussi est créée à l'image de Dieu, malgré que c'est le cas, le texte, je crois, est clair. Je ne reviendrai pas là-dessus, je vais sûrement juste parler de l'homme en général, mais comprenez que ça inclut l'homme et la femme. Je crois profondément que les deux sont créés égaux à l'image de Dieu, exactement la même chose, les deux. Maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de réfléchir à cette affirmation-là que Dieu fait, qu'il va créer l'homme à son image. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'image de Dieu? On entend ça souvent, on a peut-être déjà réfléchi, mais ça sonne un peu flou. C'est quoi l'image de Dieu en l'homme? Et certains penseurs, certains théologiens ont déjà affirmé que le péché a complètement détruit l'image de Dieu en l'homme. Depuis la chute, l'image est brisée, est effacée et est complètement inexistante en l'homme. C'est une position qui a été défendue de temps à autre. Et personnellement, je pense que c'est une position qui est beaucoup trop extrême et qui ne colle pas du tout avec les évidences bibliques. Par exemple, si on lit Genèse chapitre 9, le verset 6, et c'est Dieu ici qui parle, il va dire « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé.
Et il va donner une raison, car Dieu a fait l'homme à son image. Donc, bien après la chute, et même après le déluge, qui était le premier jugement de Dieu sur toute l'humanité, Dieu annonce que le meurtre d'un être humain est mal. Et la raison qu'il donne pour le faire, c'est que l'être humain, que chaque être humain est porteur de l'image de Dieu. Jacques reprend aussi ce même principe lorsqu'il écrit en Jacques 3, versets 8 et 9. « Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, donc par la langue, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. » Donc même encore au 1er siècle, à l'époque où Jacques écrit son épître, l'être humain avait conservé l'image de Dieu selon le témoignage des Écritures. Donc voyez-vous, si la Bible ne soutient pas nullement l'idée que l'image de Dieu a été détruite après la chute, c'est une idée qui est arrivée beaucoup plus tard dans l'histoire et qui, comme je l'ai dit, je ne pense pas qu'il colle avec ce que la Bible nous enseigne. Par contre, je pense que la Bible présente clairement que l'image de Dieu, qui nous habite tous encore aujourd'hui, a été tordue à la chute. Il y a eu un impact. Ça n'a pas été sans conséquence. Ça n'a pas été complètement perdu puis complètement détruit, mais ça n'a pas été. Il y a eu quelque chose qui a été tordu, quelque chose qui nous a modifiés. Il y a eu une conséquence quand même à la chute en rapport avec l'image de Dieu. Et c'est pour ça que je veux qu'on réfléchisse premièrement sur qu'est-ce que l'image de Dieu en l'homme, pour qu'on puisse bien comprendre ce qui a été tordu, mais aussi de la manière dont ça a été tordu. Qu'est-ce que ça produit et quelles sont encore les conséquences que le péché va produire en rapport avec cette image de Dieu qui nous habite encore. Donc, c'est un peu le plan que je vous propose ce matin. Ça va jusque-là? Super. Donc, premièrement, il faut savoir qu'il y a 3 manières classiques d'expliquer ou d'aborder la fameuse image de Dieu. C'est trois positions qui ont été retenues à travers l'histoire de l'Église. J'ai évidemment pas le temps ce matin d'entrer dans tous les détails, je ne pense pas que c'est très utile non plus, mais sachez d'avance que ces 3 approches-là sont orthodoxes, qu'elles sont valables et qu'elles ont tous été défendues par des grands théologiens, par des grands noms au travers de toute l'histoire de l'Église. Fait que ces 3 approches intéressantes, valables et même, je dirais, complémentaires jusqu'à un certain point. Je vais vous les nommer brièvement, les 3 positions, juste pour que vous sachiez un peu c'est quoi qu'elle affirme. Mais le but, c'est pas de retenir ça par cœur. C'est pourtant les 3 positions qui sont super importantes et qu'il ne faut pas manquer ce matin. Mais je l'ai dit, vous avez de la place sur vos feuilles de notes pour ceux qui les ont. Et mon but, c'est juste qu'on comprenne grosso modo comment ça a été compris, comment ça a été vu, cette idée-là d'image de Dieu à travers différents mouvements. Et étant donné qu'on va y revenir quand même périodiquement ce matin, je me suis dit que si on prenait le temps rapidement de les esquisser, ça allait aider. Sachez toutefois que chacune de ces positions-là sont arrivées à leur conclusion en tenant compte de différents critères. S'ils prennent le même texte et qu'ils arrivent à différentes conclusions, c'est qu'ils abordent le texte ou ils regardent le texte de différents angles. La réalité, c'est que toutes ces approches-là ont été influencées à la fois par la Bible. Évidemment, ça se base premièrement sur la Bible, mais ça a aussi été influencé par des courants théologiques, par des courants philosophiques, par des courants anthropologiques, des courants sociologiques, et aussi simplement par des déductions ou des observations du comportement humain. Donc, c'est un amalgame de plusieurs sciences, de plusieurs éléments qui ont mené les gens à ces positions-là. La première position s'appelle la position structurelle. Et je dirais que c'est probablement celle qui a été le plus populaire dans l'histoire de l'Église et probablement celle qui l'est encore le plus aujourd'hui. Ceux qui affirment cette position-là vont dire que l'être humain est un animal rationnel. Et ça peut peut-être sonner drôle à première vue de traiter l'être humain d'animal. Souvent, quand on dit ça à quelqu'un, tu es un animal, c'est rarement un compliment. Mais ce qu'ils veulent dire, eux, c'est simplement que l'homme est un animal dans le sens où il est physique et qu'il fait partie de cette création. C'est dans cet angle-là que c'est affirmé comme ça. Fait que si ce n'est pas une insulte, ce n'est pas quelque chose de péjoratif, c'est simplement pour comprendre que l'être humain est quelque chose de créé, animal, dans ce monde physique. Toutefois, ceux qui vont affirmer ça vont dire que l'homme vient se distinguer de tout le reste de la création en ce qu'il a un intellect, une rationalité. Il se distingue de tous les animaux. Les animaux souvent vont agir par instinct, l'homme va agir par son intelligence. Et je sais que des fois, ça peut être dur à croire quand on regarde les nouvelles, mais c'est quand même le but de cette thèse-là ici. Donc, l'image de Dieu en l'homme, cette capacité de prendre des décisions rationnelles comme Dieu le fait. Dieu ne fait pas des choses aléatoires ou arbitraires, puis il fait quelque chose sans trop savoir pourquoi. Dieu a des buts qu'il poursuit, qu'il les atteint. Donc, Dieu est un Dieu rationnel. L'homme est rationnel à son image. La deuxième position s'appelle la position relationnelle. Et dans ce cas-là, comme son nom l'indique,
L'image de Dieu en nous serait manifestée par le fait qu'on a non seulement la capacité, mais le besoin profond d'entretenir des relations avec autrui. Un peu comme Dieu le fait au sein de la Trinité. Entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il y a toujours eu cette relation intra-trinitaire depuis toute l'éternité passée. Donc, selon eux, c'est la caractéristique fondamentale qui nous sépare de tout le reste de la création et qui donne la valeur à l'homme. Et finalement, la troisième position s'appelle la position fonctionnelle. Et ceux qui adoptent cette position-là se basent sur le double rappel de dominer et de gérer la création, en Genèse 1,26 et 1,28. Donc, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, et il va dire à 2 reprises que cet homme fait à l'image de Dieu est appelé à dominer ou à régner sur la création. Donc, étant l'apogée de toute la création, l'homme serait l'image de Dieu en ce qu'il la garde et qu'il l'administre sous l'autorité de Dieu. Il serait comme le représentant de Dieu dans la gérance de cette création. Le problème majeur, par contre, que je vois avec ces conclusions-là, malgré que, comme je vous ai dit, je ne les nie pas, je ne dis pas que c'est faux ou pas vrai, je pense qu'il y a un fondement de vérité très important. Mais le problème majeur que je vois dans ces conclusions-là, c'est qu'elles se basent sur beaucoup de données de champs d'expertise extérieurs au texte de la Genèse. Le problème que je vois avec ça, c'est que le pauvre Hébreu, lui, qui reçoit le Pentateuque, les 5 livres de Moïse, puis qui commence à lire ça à partir de la Genèse, ne pouvait donc pas savoir qu'est-ce que l'image de Dieu en l'homme. Parce qu'il n'avait pas accès à tout le reste des Écritures, il n'avait pas accès à tous les philosophes grecs qui allaient arriver des millénaires plus tard, puis il avait encore moins accès à toutes les sciences modernes qui étudient l'homme. Fait que si ça prenait tout ça pour être capable de donner une définition, ben il n'y avait juste pas les moyens et les ressources nécessaires pour comprendre qu'est-ce que ça pouvait être. Mais pourtant, je pense que le texte de Genèse contient tout ce dont on a besoin pour bien comprendre et bien définir qu'est-ce que cette fameuse image de Dieu en l'homme. Ou du moins, peut-être pour en avoir une idée sommaire, mais qui serait après ça développée plus tard dans le reste des Écritures. Donc ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse survoler ensemble très rapidement les 3 premiers chapitres du livre de la Genèse. Évidemment, pour une question de temps, on ne les lira pas ensemble, ça prendrait comme tout le reste de notre temps. Mais je vais prendre pour acquis que vous avez une bonne idée du contenu de Genèse chapitre 1 et 2, qui parle de la création que Dieu a faite, et de Genèse 3, qui parle de la chute, avec le serpent, puis la femme, puis tout. Comme on l'a vu tantôt, l'affirmation que l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu arrive au premier chapitre et au verset 26 du premier livre de la Bible. Et les 25 versets qui précèdent ça nous présentent comment Dieu a tout créé ex nihilo, par sa parole seule. Pas en prenant de la matière déjà existante et en formant quelque chose avec ça, mais en faisant émerger cette matière-là, en créant au sens propre du terme créer. Et évidemment, vous comprendrez qu'on ne partage pas cette capacité-là avec Dieu. Donc, on n'est pas l'image de Dieu en ce sens-là. Lorsqu'on lit le début de la Genèse, on voit aussi que Dieu est tout-puissant. Il dit, il parle, et les choses se font. Et encore une fois, ce n'est pas une caractéristique qu'on peut entretenir ou qu'on partage avec Dieu. Je ne parle même pas non plus de l'aspect physique. Ce n'est pas comme si Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image, fait que de nos 2 bras, 2 jambes et une tête. Dieu est esprit pur. Dieu n'a pas de corps. Fait que quand il parle de faire l'homme à l'image de Dieu, ça n'a rien à voir avec le niveau physique de la chose. Donc, qu'est-ce qui nous reste pour essayer de comprendre cette fameuse image? Dans le récit de la création, on voit que Dieu est à la fois un architecte et un artiste hors pair. Je pense que ça ne prend pas... tu n'as pas besoin de regarder longtemps autour de toi pour te rendre compte de l'ordre et de la beauté dans ce qui t'entoure. Et d'ailleurs, c'est l'argument principal que Paul fait en Romains chapitre 1. De dire, en regardant la création, en regardant l'œuvre de Dieu, on peut apprendre premièrement qu'il y a un Dieu, mais deuxièmement, apprendre certaines caractéristiques de ce Dieu-là. Non, on ne peut pas tout connaître à partir de la création, mais on peut connaître suffisamment de choses pour reconnaître que Dieu existe, qu'il est tout-puissant, qu'il est éternel, etc. Mais je propose toutefois que le lien qu'on entretienne avec Dieu est beaucoup plus profond que simplement la capacité d'être ordonné ou une capacité artistique. Beaucoup plus profond que ça. Dans le récit de la création, il y a un refrain qui revient continuellement. Si on lit Genèse chapitre 1, les versets 11 et 12, on lit « Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit, selon leur espèce. » Et remarquez bien à quel point ça va revenir comme un refrain. « Ayant en eux leur semence sur la terre. » Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, selon son espèce, des arbres donnant du fruit, ayant à eux leur semence, selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Si on lit juste un peu plus loin, en Genèse 1, 21, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce, et il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Genèse 1, 24, 25,
Dieu dit que la terre produit des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Donc le texte semble nous mettre quand même une emphase pour dire que Dieu a créé une grande variété de choses dans ce monde. Il n'a pas juste créé une mouette, une truite puis un chien. Là. Il a créé infiniment plus que juste ça. Le texte nous parle explicitement évidemment des plantes, des animaux, des poissons, des oiseaux, mais on pourrait penser à toutes les autres couleurs, toutes les autres odeurs, toutes les autres saveurs, toutes les autres textures, tous les autres sons que ça comporte de créer avec autant de variété. Tous les oiseaux ne sont pas bleus, tous les poissons ne sont pas rouges. Je veux dire, les formes, tout est tellement différent, tout selon leur espèce. Et dans un sens, on peut voir que Dieu, entre guillemets, se donne beaucoup de mal à créer un monde complexe et varié. Il faut déposer l'homme dans un paradis terrestre. Il va pouvoir en profiter pleinement. Il va pouvoir se développer pleinement. L'homme est capable d'expérimenter, de jouir de toute cette variété que Dieu a créée. Et la réalité, même, c'est qu'après des millénaires habités sur cette terre, l'homme ne connaît pas encore toutes les facettes. On ne connaît pas encore tous les phénomènes qui arrivent juste sur notre Terre. On ne parle pas non plus des trous noirs, les affaires dans la galaxie qu'on ne connaît pas trop. On ne connaît pas encore toutes les formes de vie. Au mieux, les spécialistes disent qu'on a découvert seulement entre 70 et 80% de ce qui existe sur notre Terre. On ne sait pas ce qui habite dans le fond des jungles qu'on n'a pas encore découvert. On ne sait pas ce qui habite dans le fond des océans, quel type de poissons, d'algues, de formes de vie qui existent là. On commence à les découvrir avec la technologie qu'on a, mais on n'a pas tout découvert encore. Même avec les données actuelles, on ne sait même pas si l'univers tel qu'on le connaît a une fin. À toutes les fois, ils disent « Ah, là, ça finit là, il y a du noir, puis il n'y a plus rien, puis il y a une sonde, puis un satellite, puis ils se rendent compte, mais non, il y a encore des milliards d'étoiles, des centaines de galaxies. Puis en 2019, avec toutes les ressources scientifiques qu'on a, on ne sait même pas l'univers, vraiment, ça a une fin. Les spécialistes se posent sérieusement la question. Donc, je pose, moi, la question suivante. Pourquoi est-ce que Dieu a volontairement créé autant de diversité? C'est son but. Il trouvait que ça, c'était très bon. Il a voulu le faire comme ça. Mais pensez-y, non seulement est-ce qu'il y a des milliers de nuances, de couleurs, de saveurs, de sons différents, mais Dieu nous a créé avec des organes pouvant apprécier chacune de ces choses-là. C'est pas comme s'il a créé ça, puis nous, on n'en a aucune idée, on voit juste en noir et blanc, puis on goûte rien. Puis... Non, il nous a créé pour pouvoir apprécier toutes ces nuances, toute cette variété-là. La réalité, c'est que l'être humain aurait pu vivre, je pense, une très bonne vie en voyant juste en noir et blanc, en n'ayant aucun de tes autres sens. Tu ne goûtes pas, tu ne sens pas, tu ne touches pas, mais tu n'as pas besoin de ça pour exister, pour vivre. Je veux dire, Adam aurait quand même été en relation parfaite avec son Créateur, et ça l'aurait satisfait pleinement. C'est pas comme si il y aurait eu un manque de ne pas pouvoir, par exemple, voir en couleur, sachant pas que les couleurs existent. Il aurait pu prendre pleinement plaisir en Dieu, quand même. Mais au contraire, comme je l'ai dit, Dieu semble s'être donné, entre guillemets, beaucoup de mal pour nous permettre de vivre une expérience optimale, de pouvoir profiter au maximum de toute la variété de sa création. Évidemment, en tant que bon chrétien, on va dire Dieu a tout fait pour sa gloire. Et c'est vrai, tout ce que Dieu fait, sans exception, il l'a fait premièrement pour lui, pour sa gloire. Mais on peut quand même voir son souci du détail pour que l'homme puisse jouir pleinement de la création que Dieu a faite. Donc, je prétends que Genèse chapitre 1 présente un Dieu qui, en quelque sorte, se donne pour le bien de d'autres que lui. D'une manière totalement altruiste, sans avoir rien à y gagner. Dieu n'est pas plus glorieux parce qu'il nous permet de profiter de ça. Dieu n'est pas plus grand, Dieu n'est pas plus admirable, Dieu n'est pas plus puissant. Il aurait tout été ça parfaitement, même si ça n'aurait jamais existé de notre vie. Mais je vous propose que Dieu a créé l'homme avec cette dimension-là, avec ce but d'être capable de volontairement se mettre de côté à son tour pour rechercher le bien des autres. C'est la définition que je vous propose ce matin. Et peut-être que vous trouvez que ça sonne un peu drôle, dit comme ça, mais regardez comment est-ce que ça s'incarne dans Genèse chapitre 2. On lit en Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Et on lit ça, puis on sait, bon, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et notre problème, lorsqu'on lit la Bible, des fois, c'est qu'on sait d'avance un peu ce que le texte veut dire. Fait qu'on ne lit pas le texte pour ce qu'il nous dit, mais on lit le texte à travers de ce qu'on sait déjà qu'il va dire. Et on peut manquer des fois des punchs quand on lit la Bible un peu de cette façon-là. Comme l'idée qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, on a tous déjà entendu ça, on l'a tous peut-être déjà dit, puis on a tous déjà une idée plus ou moins de ce que ça veut dire. Fait on n'est pas frappé. Pourtant, si on lisait
Genèse 1 et 2 pour la première fois, d'une frappe, là, il y aurait certainement quelque chose qui nous frapperait. Lorsqu'on lirait qu'au verset 18, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et remarquez que ce n'est même pas Adam qui fait cette affirmation-là, c'est Dieu, c'est le Créateur qui émet un jugement, et c'est sur sa création. Depuis le premier verset de la Genèse, on lit que Dieu a créé un monde bon, que tout ce qu'il a fait dans ce monde-là, matériel, est bon, que l'homme est même très bon, étant le summum, le couronnement de cette création-là, et qu'il entretient une relation parfaite avec son Créateur. Qu'est-ce qu'il y a à ne pas désirer là-dedans? C'est très bon. À première vue, il ne semble pas pertinent de rajouter quoi que ce soit, puisque tout est déjà très bon. Mais pourtant, on lit qu'il y a une chose qui n'est pas bonne dans tout ce monde, créé bon et même très bon. Et c'est que Adam est seul. C'est quand même surprenant quand on y pense, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul dans une création parfaitement bonne, parce que le mal n'a pas encore contaminé. Et selon les positions classiques qu'on a parlé tantôt, il me semble quand même difficile d'expliquer en quoi est-ce que le fait que l'homme soit seul est une mauvaise chose. Dans la position structurelle qui nous dit que l'homme est un animal rationnel, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir un semblable pour exercer sa rationalité. Adam peut certainement utiliser son intellect rationnel pour prendre des choix, pour faire sa vie dans le jardin et d'être en relation avec Dieu. Il aurait été pleinement heureux de s'épanouir. Dans la position relationnelle, on pourrait argumenter qu'Adam avait accès à une relation parfaite avec Dieu, sans intermédiaire, sans distance, parfaitement uni à Dieu. Donc, à première vue, qu'est-ce que Ève venait vraiment apporter de plus au niveau relationnel? Qu'est-ce que Ève avait comme super pouvoir que Dieu n'avait pas pour combler l'homme? Hein? Posez-vous la question. Qu'est-ce que Ève apportait vraiment de plus au niveau relationnel que Dieu ne pouvait pas déjà totalement combler chez Adam, de manière parfaite? Et finalement, la position structurelle qui nous présente que l'image de Dieu en l'homme, c'est sa capacité d'accomplir des tâches sous la supervision de Dieu. Est-ce qu'Adam ne pouvait pas prendre soin du jardin seul? Évidemment, c'est plus de travail, c'est plus le fun quand on est plusieurs, on comprend. Mais est-ce qu'il n'était pas quand même capable d'accomplir une tâche? Pourquoi est-ce que c'était mal? Pourquoi est-ce que c'était impossible d'incarner cette image de Dieu-là en étant seul? Et il me semble que les trois positions restent un peu vagues et floues en rapport avec ce problème-là, qu'il était mal que l'homme soit seul. Mais si on revient à la définition que j'ai présentée tantôt, par exemple, il me semble que ça fait beaucoup de sens, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu s'est donné comme modèle de celui qui cherche le bien des autres. C'est comme ça qu'il s'est présenté. Il semble donc très cohérent qu'Adam ne puisse pas refléter cette image de Dieu sans qu'il y ait d'autres créatures qui méritent qu'ils se mettent de côté pour leur bien. En relisant Genèse 2,18, on va lire jusqu'au verset 23. On y lit, « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Beaucoup de choses à dire sur ce texte-là. Le texte nous dit explicitement, premièrement, que Dieu lui-même apporte les différents animaux vers Adam pour qu'il les rencontre et pour qu'il les nomme. Premier exercice un peu qu'Adam a fait avec Dieu. Et Adam a certainement remarqué la grande diversité des animaux. Hein? Il n'y avait pas juste comme un chien puis une vache, puis c'est large. Mais surtout, il a dû remarquer qu'il y avait des mâles et des femelles pour tous ces animaux-là. Mais il ne trouva pas d'être semblable à lui, le texte nous dit. Personne de son espèce. Mais surtout que parmi toutes les races que Dieu a créées, il n'y en avait aucune qui valait la peine qu'ils se mettent de côté pour rechercher leur bien. Ça serait inapproprié, même voire malsain, et à la limite immoral que l'homme se sacrifie pour le bien d'une truite, le bien d'une girafe, le bien d'une mouette. Il n'en valait pas la peine. C'est l'homme qui est au sommet de la création, que Dieu a placé comme ça, et qui gouvernait la création. Ça serait malsain, ça serait weird. Pensez-y de voir Adam prendre soin d'une truite comme lui-même. Et je crois ici que c'était le but de Dieu, d'aller à l'exercice de nommer les animaux, qu'Adam réalise qu'à ce moment-là, rien ne lui permettait d'imiter son Créateur, de pouvoir vivre réellement et profondément selon l'image que Dieu avait déposée en lui, de vivre selon cette nature humaine que Dieu lui avait donnée. Mais suite à cette prise de conscience-là, Dieu allait pourvoir
pour Adam et allait lui faire Ève. Et notez bien la réaction d'Adam lorsqu'il voit Ève pour la première fois. Il va dire, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Enfin un vis-à-vis. Enfin un comme moi. Hein? C'est ça qu'il dit. Enfin quelqu'un qui mérite que je me mette de côté pour chercher son bien. Il est comme moi, elle a été prise de moi. C'est exactement mon vis-à-vis. C'est un moi, mais face à moi, dans une autre personne, dans un sens. Dans l'hébreu, on lit, il l'appela femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Ça ne fait pas vraiment de sens comme phrase. Mais en français, je vous dis, mais en hébreu, il va dire, il l'appela Isha, parce qu'elle a été prise de Ish. Il y a ce lien très profond, très lié entre lui et Ève, qui viennent en vrai de la même source que Dieu a faite. Adam, donc, peut dire, elle a la même valeur que moi. Elle est donc digne, elle aussi, d'être aimée et d'être servie par moi, puisque c'est mon moi-même, c'est mon vis-à-vis. Et certains, peut-être, pourraient argumenter en disant, mais est-ce qu'Adam n'aurait pas pu simplement se mettre de côté pour chercher le bien de Dieu? Ça aurait été peut-être même plus noble encore que de chercher simplement le bien d'un autre être humain. Et dans un sens, c'est vrai. Hein? Et dans ce cas-là, il n'aurait pas eu besoin d'Ève, puisqu'il aurait pu vivre cette dynamique-là avec son Créateur. Et dans un sens, c'est vrai qu'on est appelé à chercher Dieu, à le servir, à chercher son intérêt. La Bible en parle partout. Hein? La prière que Jésus nous enseigne, c'est quoi? Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, on est appelé à chercher ce que Dieu cherche, à adhérer à ce qu'il adhère, c'est vrai. Même Jésus enseignait de son vivant aux foules qu'il suivait. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Donc, il y a cet aspect-là qui est vrai, qui est fondamental. Mais la réalité, c'est que malgré qu'on est appelé à servir Dieu, c'est jamais comme si Dieu avait besoin de notre service, de nos sacrifices. Dieu est parfaitement autosuffisant lui-même. Il n'y a jamais eu un manque en Dieu. Il y a encore moins un manque que nous, on pouvait combler. Dans l'éternité passée, quand rien n'existait, Dieu était parfaitement heureux. Il ne lui manquait rien. Et le fait qu'il nous a créés n'était pas pour combler un besoin chez lui. Ce serait un peu comme si on prenait toutes nos économies, puis qu'on vendait toutes nos possessions, toutes nos affaires, puis qu'on envoyait un chèque à Bill Gates. Ce serait une action noble. Ça serait très généreux de votre part de tout donner à un autre ce que vous possédez. Mais ce n'est pas comme s'il y avait un manque chez Bill Gates que vous pouviez vraiment combler. Il fait sûrement plus en 1 minute que ce que vous faites dans toute votre vie. C'est tellement un rapport autre que malgré la générosité du geste, la noblesse du geste, ça ne change rien. Comprenez-vous un peu le parallèle ici entre le service qu'on peut offrir à Dieu? Ce n'est pas comme si on comble quelque chose chez lui. Donc oui, on peut et on doit servir Dieu, mais comme je disais, jamais en répondant vraiment à un besoin chez lui. Nous devions donc avoir cette possibilité de se mettre de côté pour servir quelqu'un qui pourrait vraiment en profiter. D'où le besoin d'Adam d'avoir un vis-à-vis. Et non seulement est-ce qu'elle est servie, mais elle est aussi se faire servir par Ève, parce qu'Adam aussi est porteur de Dieu, et donc digne d'être servi. Et donc, cette relation aussi de mutualité, donc un équilibre dans tout ça. Ceci étant dit, maintenant, j'aimerais vous proposer que le reste des Écritures non seulement confirme, mais affirme ce que je vous ai parlé jusqu'à maintenant. J'ai évidemment pas le temps de passer au travers de tout ce que la Bible a à dire sur le sujet, c'est un peu long, mais dans vos lectures, peu importe ce que vous êtes rendu cette semaine, prenez le temps de lire les textes à la lumière de cet angle-là. Je dis c'est extrêmement éclairant. Souvent, on ne se rend pas compte à quel point c'est partout présent dans la Bible. On vit dans une société très individualiste, très égocentrique, fait que souvent, cette idée-là de la valeur de l'autre est peut-être moins présente dans notre esprit, mais la Bible en parle d'une façon unilatérale. Pour le voir dans l'Ancien Testament, on n'a pas besoin d'aller vraiment plus loin que la loi que Dieu donne à Moïse, par exemple. La loi va regorger d'exemples qui donnent une valeur profonde, intrinsèque à tout être humain. La loi favorise constamment cette perspective d'apprendre non pas à vivre pour soi, mais d'être capable de s'oublier, de considérer le bien de ceux qui nous entourent. La loi le ramène constamment. Je n'ai pas le temps de passer au travers de toutes les lois ce matin, mais considérez comment est-ce que les Israélites se devaient, par exemple, de traiter avec respect les esclaves qui étaient au milieu d'eux, avec décence, avec respect, avec humanité, malgré leur rang d'esclaves. On lit en Deutéronome, mais j'aurais pu lire beaucoup d'autres textes, mais tu ne livreras point à son maître un esclave qui se réfugiera chez toi après l'avoir quitté. Il demeurera chez toi, au milieu de toi, dans le lieu qu'il choisira, dans l'une de tes villes, où bon lui semblera. Tu ne l'opprimeras point. Essentiellement, qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici? Tu ne prendras pas avantage de personne, pas même d'un esclave dans une position vulnérable. Tu vas reconnaître chez lui une valeur et tu vas chercher son bien et son intérêt. On peut aussi penser aux années sabbatiques, qui reviennent à tous les 7 ans.
où tous les propriétaires d'esclaves devaient les relâcher après 7 ans de travail et même leur remettre un cadeau pour les remercier de leur service. C'était révolutionnaire quand on y pense. Imaginez, les propriétaires perdaient périodiquement leurs esclaves, selon la loi de Dieu du moins. Et souvent, ces esclaves-là, peut-être, les avaient achetés à prix d'argent, et ces esclaves-là leur rapportaient un profit. Donc, je vous suggère que ce n'est pas très bon pour les affaires de laisser aller tes esclaves régulièrement, à tous les 7 ans. Mais ça donnait la chance à tous de se sacrifier, de considérer le bien des autres, et même le bien des esclaves. La loi aussi contenait des prescriptions pour les pauvres, pour les veuves, pour les orphelins, c'est-à-dire pour les personnes les plus vulnérables de la société. Ces lois, par exemple, une de ces lois-là disait de ne pas tout ramasser son champ. Quand tu venais à récolter, tu ne récoltais pas tout systématiquement, mais tout ce qui tombait à terre, puis les coins de tes champs, tu les laissais à ceux dans le besoin qui, eux, venaient chercher leur nourriture et leur subsistance. Encore une fois, ça vient diminuer ton profit personnel, toi, en tant que cultivateur. Tu as mis de l'effort pas juste de cultiver le milieu de ton champ, tu as cultivé tout en grandeur. Ça t'a coûté de l'argent, du temps, de l'énergie, de tout cultiver ton champ, puis tu n'en récupères pas tout le profit. Il me semble, à la limite, c'est une injustice pour nous, hein? Mais ça apprenait, dans ce cas-là, aux cultivateurs à quand même considérer le bien des autres et pas juste leur profit, pas juste leur intérêt. On pourrait passer à travers tous les 10 commandements, et tous ces commandements-là adressent les relations qu'on entretient les uns avec les autres, les relations qu'on entretient avec nos prochains. Et même, ils vont tous donner une valeur à autrui, ils vont tous dans le même sens. Hein? Ils vont tous chercher à réfréner nos désirs égoïstes. Et gardez ça en tête. On va revenir sur cette idée-là de réfréner nos désirs égoïstes. Mais évidemment, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas les choses de ton prochain. Ils sont en ligne directe avec cette idée-là de « tu ne t'élèveras pas au-dessus des autres ». Malgré que tu aurais le goût de le faire des fois, mais tu considéreras les autres comme une grande valeur et tu vas chercher leur bien. Pas chercher à les voler, pas chercher à les tuer, pas chercher à quoi que ce soit. Même en vrai, la loi sur le sabbat peut être comprise à la lumière, cette image de Dieu que déposant chacun d'entre nous. Par exemple, la loi de Moïse, quand elle parle du sabbat, elle est très claire. Le sabbat n'est pas seulement pour le riche propriétaire prospère qui peut se permettre de prendre une journée de congé par semaine. Ce n'est pas le point. Le sabbat est pour tous, sans exception. Enfants, servants, servantes, esclaves, étrangers chez toi. C'est pour tout le monde. Il y a donc, à ce commandement-là, une dimension où on considère tous les êtres humains sans distinction, comme étant égaux, comme étant de la valeur, comme ayant eux aussi le droit de se reposer, de jouir de la vie que Dieu leur a donnée. Et bien évidemment, encore une fois, ce serait beaucoup plus lucratif de faire travailler ses serviteurs et ses esclaves à tous les jours de la semaine. Et l'histoire nous a appris que c'est une pratique qui s'est déjà vue. Mais Dieu ici veut réfréner ça. Dieu force son peuple à incarner son image, même dans la façon de traiter les plus petits et les plus faibles de la société. De toute façon, comment se résume la loi de l'Ancien Testament? Comment Jésus résume toute cette loi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est exactement ça que Adam avait vu la première fois. Ève, c'est un moi-même. Elle a été prise de moi. Je vais l'aimer, la servir et la chérir comme je le ferai pour moi. Et toute la loi de Dieu pointe constamment dans cette direction-là de tu vas t'oublier jusqu'à un certain point et tu vas chercher l'intérêt de l'autre. Et il y aurait beaucoup d'autres exemples. L'Ancien Testament est riche de ce genre d'exemples-là. Les proverbes en sont remplis. Mais le temps nous presse un peu. J'aimerais juste glisser rapidement dans le Nouveau Testament. Parce qu'il semble que le concept devient de plus en plus fort, de plus en plus évident dans le Nouveau Testament. On pourrait systématiquement passer chacune des épîtres du Nouveau et on trouverait une tonne d'exhortations qui vont dans ce même sens, qui nous poussent à se décentraliser de notre petit nombril à nous et de considérer les autres et de se mettre de côté pour rechercher leur bien. Je voulais en rafale 3 passages que Paul a écrits. Galates 5, verset 13. « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité ou par amour serviteurs les uns des autres. » Romains 12, 16. « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Romains 15, versets 1 et 2. « Nous qui sommes forts, Paul dit, nous devons supporter la faiblesse de ceux qui ne sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes, ne pas rechercher notre intérêt, notre avantage. » Verset 2. « Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification commune de tous. » Tout le principe des libertés chrétiennes vont exactement dans ce sens-là. Christ nous donne une grande liberté. On est libre en Christ, c'est vrai. Mais on ne doit pas élever notre liberté individuelle au détriment des autres.
C'est ce que Paul va enseigner à toutes les fois qu'il parle de liberté chrétienne. Mais au contraire, il va y avoir des temps où je vais brimer volontairement ma liberté en Christ pour le bien d'un frère ou d'une sœur. C'est l'enseignement que Paul nous donne. Et je pense que le modèle ou l'exemple le plus évident de cette réalité de l'image de Dieu en l'homme se retrouve dans la personne de Jésus-Christ. Le seul vrai homme qui a vraiment marché sur la face de cette terre, qui nous a vraiment montré par un modèle, c'est quoi? Incarner cette image de Dieu-là. Hein? Lui a incarné parfaitement, il a représenté dans toutes les facettes de sa vie, tous les angles de sa vie, ce que c'était de vivre une vie à l'image de Dieu. Et Paul va en parler en 2 Corinthiens 4.4, je vous invite à le lire cette semaine, on n'aura pas le temps. Mais Christ est celui qui n'a pas premièrement considéré ses intérêts, la Bible nous dit, mais qui est venu pour se donner pour le bien des autres. On pense par exemple au magnifique texte de Philippiens, chapitre 2, les versets 3 à 8, où Paul va écrire « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Et là, il va donner Christ comme modèle. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, volontairement, prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié, encore une fois, de son plein gré, volontairement, lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. » Christ est vraiment notre modèle, à tout niveau. Mais dans cette idée d'image de Dieu, il l'a parfaitement incarné. Jésus est de loin celui vers qui on peut le mieux regarder si on veut comprendre, apprendre comment vivre ça. Vous rappelez-vous la scène où Christ lave les pieds à ses disciples? Vous vous rappelez de ça? Lorsqu'il a terminé de le faire, il va leur dire ceci, en Jean 13, versets 12 à 17. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Seigneur et Maître, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » Il va donner une raison ici, « Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Christ a très intentionnellement donné un modèle ici. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Et c'est quand même intéressant que Jésus fait un lien entre la notion d'être heureux ou d'avoir de la joie et de servir les autres. Paul nous rapporte des paroles assez intéressantes de Jésus en Actes 20, 35. Et ces paroles-là, on ne les voit pas du tout dans les évangiles. C'est comme si ça avait été comme oublié ou écarté. Et Paul ramène les paroles que Jésus a dites. Il va dire, « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ici qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qu'il a dites lui-même. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Intéressant quand même, puisqu'à première vue, dans une condition pécheresse, cette phrase-là ne fait aucun sens. Le pécheur aime beaucoup plus recevoir que donner à première vue. Mais pourtant, on a tous déjà vécu ce moment-là où on a acheté un cadeau, on a préparé une surprise pour quelqu'un qu'on aimait. Vous avez tous déjà fait ça une fois, right? Rappelez-vous de ce feeling, de cette sensation quand la personne à qui vous avez fait un cadeau, une surprise, est en train de déballer son cadeau, est en train de découvrir sa surprise, est en train de lire la carte que vous y avez écrite. Rappelez-vous le sentiment de joie très fort qui vous habite. Il y a une fébrilité, il y a quelque chose de puissant. Selon vous, pourquoi est-ce qu'on vit des émotions de joie aussi intenses à ce moment-là? D'où ça vient, ça? Je propose que c'est parce qu'on est profondément heureux de voir un autre éprouver de la joie, éprouver un plaisir, éprouver une attention qu'on a eue pour elle. Malgré qu'on n'en retire aucun bénéfice concret. On n'a rien, nous, de tout ça. Même à la limite, on a perdu du temps et de l'argent dans le processus, à faire un cadeau, préparer une surprise, quoi que ce soit. Mais on éprouve quand même ce profond plaisir d'avoir donné, d'avoir aidé, d'avoir fait du bien à quelqu'un d'autre. Et selon moi, c'est cet écho de l'image de Dieu qui nous habite encore et qui, malgré la chute, nous pointe encore et toujours vers ce qu'on est réellement. Le péché a tendance à nous déshumaniser, à nous éloigner de ce qu'on était vraiment. Mais on est capable de le retrouver quand même. Et où est-ce qu'on le retrouve, cette joie, cette excitation très forte? C'est dans le don. La joie qu'on éprouve à ce moment-là nous rappelle ce que c'est réellement d'être humain. Je vous propose que c'est à ce moment-là qu'on redécouvre ce qu'on est vraiment. Et ce qu'on aurait toujours dû être, mais que le péché est venu tordre. Ça aussi, ça nous rend peut-être mieux à mesure de comprendre la joie qui a motivé la Sainte Trinité de créer un monde extraordinaire.
et varié et beau et parfait pour pouvoir y déposer l'homme. On peut peut-être aussi mieux comprendre la joie que le Père a eue en envoyant son Fils dans le monde pour le bien de ceux qui portaient son image. On lit dans le fameux Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La réalité, c'est que Dieu est un Dieu qui donne. Et il ne donne pas juste quelque chose d'extérieur à lui. Il ne faut pas juste créer des choses belles sur la terre de loin, puis arrangez-vous avec ça. Mais Dieu se donne lui-même. Le plus grand bien qui existe dans tout l'univers se donne lui-même. Donc maintenant qu'on a réfléchi premièrement à ce qu'on était à l'origine et la manière qu'on était appelé à refléter cette image de Dieu-là, j'aimerais maintenant qu'on réfléchisse rapidement à comment est-ce que le péché est venu tordre cette image-là. Et non pas la détruire complètement, comme j'ai déjà dit tantôt, mais ça a été quoi qui a été altéré avec le péché? Et je pourrais résumer toutes les conséquences du péché à un seul mot. Égoïsme. Égoïsme. Alors qu'on était créés pour se servir en cherchant le bien les uns des autres, le péché est venu nous refermer, nous replier sur nous-mêmes. Il nous est maintenant infiniment plus facile de se servir nous-mêmes, ou encore pire, de se servir des autres pour nous-mêmes, que d'être altruiste et de rechercher le bien de notre prochain. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile de penser à soi qu'à l'autre aujourd'hui. C'est la réalité. Le péché produit donc un repli sur soi. Plutôt que d'être un adorateur de Dieu et un serviteur des autres, on devient des adorateurs de nous-mêmes. Et les autres deviennent un moyen par lequel on peut être servi. Vous pouvez penser à littéralement n'importe quel péché. Je vous garantis, l'égoïsme en est la cause première. Plutôt que d'obéir à Dieu, on obéit maintenant à nous, à nos désirs, à nos passions. Et plutôt que de considérer les autres, on recherche notre intérêt. Pensez-y, l'orgueil, le vol, le meurtre, l'adultère, la gourmandise, le mensonge, tous les péchés qu'on peut faire ont ce même motif profondément ancré par notre désir insatiable de se satisfaire. Nous et nous seuls. On en veut toujours plus. C'est pas comme si on arrivait à un stade où on dit là c'est assez, je peux penser aux autres. On en veut plus pour nous. Tous les péchés de notre pensée, tous les péchés de notre bouche, de nos yeux, tous les péchés qu'on peut faire sont profondément ancrés et motivés par notre quête de satisfaction personnelle, indépendamment de Dieu, indépendamment des autres, nous. Et quand on y pense, c'est complètement fou. Quand on comprend ce qu'on aurait dû être, de chercher ces choses-là pour se satisfaire, ça n'a aucun sens. On manque complètement le point, parce que toutes ces choses-là ne peuvent pas réellement combler des êtres qui ont été créés à l'image de Dieu, qui ont été créés pour donner gloire à Dieu, pour se servir et servir nos prochains, pas pour s'élever et tout revendiquer pour nous. On finit par être à l'opposé de ce qu'on a été créé pour être. Voyez-vous toute la perversité du péché et comment est-ce qu'il nous aliène complètement de ce qu'on est réellement à l'origine? Ça produit l'inverse de ce que nous sommes, l'inverse de ce qui pourrait vraiment nous satisfaire et nous combler. On cherche maintenant à satisfaire un besoin fondamental en faisant exactement l'inverse de ce qui pourrait venir le combler. C'est comme si en vrai vous aviez soif, puis une grande soif, puis tout ce que vous aviez pour étancher cette soif-là, c'est de l'eau de mer. Tu as beau boire des litres et des litres et des litres d'eau de mer, et ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir plus soif qu'avant. C'est mieux de ne pas boire d'eau de mer pantoute que d'en boire, parce que ça comblera jamais cette soif-là, ça va l'aggraver même. Maintenant, après avoir dit tout ça, c'est quoi les implications pour nous? Évidemment, ça pourrait être appliqué littéralement de millions, de milliards de façons différentes dans toutes les situations de nos vies, mais j'aimerais me concentrer sur 3 sphères de nos vies. Bien sûr, je vous invite à prendre le même raisonnement et l'appliquer aux sphères qui vous conviennent. Là. Mais premièrement, je crois qu'il y a de grandes leçons à tirer pour la vie familiale. Et ici, je vais parler ce matin seulement de la relation de couple, mais le même principe s'applique dans les relations qu'on entretient avec les enfants. C'est entre un homme et une femme, c'est-à-dire entre Adam et Ève, que s'est manifestée la première aliénation de l'image de Dieu. Lorsqu'ils ont pris la pomme ou le fruit, peu importe, ils ont péché. Là, il y a séparation avec Dieu. Mais la première manifestation de ce péché-là, c'est manifesté dans leur relation. Regardez bien Genèse 3, 11 et 12. L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mis près de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » À ce moment-là, je vous garantis qu'Adam n'est plus en train de chercher le bien d'Ève. Adam est en train de se sauver la peau. C'est ça qui se passe à ce moment-là. Savez-vous ce qu'il faut que vous fassiez pour survivre à une attaque d'ours qui vous attaque? Qu'est-ce que ça vous prend pour survivre à une attaque d'ours? Ça vous prend un ennemi qui court moins vite que vous. C'est ça que ça vous prend. Et c'est exactement ça que Ève est en train de faire ici.
Littéralement, il est en train de pousser Ève devant l'ours pour lui essayer de se sauver comme qu'il peut. C'est ça qui se passe. L'histoire de l'homme et de la femme nous démontre que ça n'a pas vraiment changé depuis ce temps-là. Vos propres relations de couple peuvent probablement témoigner de temps à autre de cette tension-là qu'il peut y avoir. Mais la tâche d'Adam nous habite encore. Ce n'est pas quelque chose qui est lointain et tellement passé que non, c'est quelque chose qui est encore très actuel et qui habite nos cœurs. Mais pourtant, eux, les standards de Dieu n'ont pas changé. Nous, on a changé entre-temps, mais pas les standards de Dieu. Et ils désirent constamment nous ramener, nous repousser vers cette réalité, vers ce que nous sommes censés être. Paul va écrire en Éphésiens 5, les versets 25 à 30. Il va dire dans ce texte-là classique que vous connaissez tous sûrement, « Marie, aimez vos femmes. » Et il va donner le modèle encore par excellence. « Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Christ, c'est vraiment ce modèle-là pour nous, toutes les relations qu'on entretient, mais particulièrement avec nos épouses. Donc, s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. C'est exactement ce que faisait Adam avec Ève. Puis, c'était son vis-à-vis, c'était de son propre corps, os de mes os, chair de ma chair, et je vais t'aimer comme moi-même. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même, s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Mais ce n'est pas juste l'homme qui a été tordu par le péché, la femme aussi a été déformée de la même façon. C'est pourquoi Dieu va avertir Ève en disant, Genèse 3,16, il disait à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et ici, l'idée de tes désirs se porteront vers ton mari, je n'ai pas le temps de faire une étude de mots, là, mais c'est pas j'ai envie d'avoir du temps romantique avec toi, puis ça n'a rien à voir de ça. Le même mot est utilisé au chapitre suivant, et c'est laid. C'est quelque chose de je veux dominer, je veux prendre pouvoir, je veux me mettre au-dessus, je veux désirer et obtenir ce que je veux. Donc, plutôt que de se mettre de côté en recherchant le bien d'Adam, elle va maintenant trouver beaucoup plus facile, beaucoup plus désirable de chercher à s'imposer à lui et de l'utiliser pour combler ses désirs, ses opinions, ses choses à elle. Mais le problème, c'est qu'Adam va lui aussi, à partir de maintenant, résister à Ève en cherchant égoïstement son avantage. Ça va dans les deux sens maintenant. Et la réalité, c'est qu'on va se mettre à tirer chacun de notre côté de la couverte pour récriminer nos opinions, nos désirs, nos façons de faire, nos choses à nous. Mais le désir de Dieu reste le même, parce qu'on est encore porteur de son image. Paul va écrire aux femmes, Éphésiens 5, 22 à 24, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes de même doivent l'être à leur mari, en toutes choses. » Et mon but, ce n'est pas de développer ce truc-là. Ça ne veut pas dire que les femmes, vous n'êtes rien, puis vous n'avez pas le droit de rien dire jamais. Ce n'est pas ce que le texte dit. Peu importe ce que certains ont pu dire à travers l'histoire ou pour écraser la femme, ce n'est pas ce que ça dit. Mais il y a une relation ici, de mutualité, où les deux sont prêts à s'oublier pour le bien de l'autre. Un couple est heureux et épanoui lorsque chacun des conjoints arrête de regarder premièrement ses intérêts et à ses avantages et qu'ils se mettent à se servir mutuellement. C'est toujours ça qui est derrière les problèmes de couple. Peu importe comment c'est dit, peu importe comment c'est présenté, c'est toujours ça. Et ce ne sera jamais dit comme ça. Mais derrière, quand tu creuses un peu, c'est ça que c'est dit. Je ne suis pas assez servi. Je ne suis pas assez aimé. Je ne suis pas assez compris. Je n'ai pas assez de place. Et c'est toujours comme ça. Tout tourne autour de l'individu qui mérite toute chose. Je mérite d'être aimé. Je mérite d'être compris. Je mérite. Et moi, j'en ai toujours fait assez. C'est l'autre qui n'en fait jamais assez. Et je vous garantis que tous les problèmes de couple tournent autour de cette dynamique-là, de près ou de loin. Mais le point, c'est plutôt toi, comment tu sers l'autre. Toi, comment tu aimes l'autre. Toi, comment tu cherches à comprendre l'autre. Toi, comment tu sers l'autre. Et la réplique va toujours être « Non, mais elle ne mérite pas d'être servie parce qu'elle a fait ça. Ah, mais non, mais elle ne mérite pas d'être... » Non, c'est pas une question de mérite. Tu ne mérites pas plus. On vit dans un monde pécheur, puis les deux, on a la tâche d'Adam, puis les deux, on est entachés vers ce péché-là. Et on a tout cet orgueil profond qui nous habite. Le problème n'est pas est-ce que toi, tu es assez servi, c'est comment toi, tu sers. C'est ça le point. Et j'aurais aimé pouvoir développer plus sur le sujet ce matin, mais on n'a pas le temps. Mais je pense que vous comprenez les grosses lignes. Et je ne sais pas comment vous pouvez l'appliquer pour vous dans votre couple, mais certainement est-ce que c'est applicable. Le deuxième point que j'aimerais faire concerne les relations qu'on entretient les uns avec les autres dans l'Église.
parce que je pense que c'est pertinent aussi. L'image de Dieu en nous devrait probablement s'incarner dans l'intimité du mariage, du couple, de la famille, mais devrait aussi s'exprimer ou s'incarner parmi le peuple de Dieu, ceux qui ont été rachetés en Christ, ceux qui ont l'Esprit qui vient en eux. Et honnêtement, comme c'est triste, et je suis convaincu que vous l'avez tous déjà vu, mais comme c'est triste de voir des frères et sœurs dans une même Église se déchirer, revendiquer leurs intérêts, leurs avantages, leurs idées, leurs opinions, leur façon de faire, leur ministère, au détriment des autres. Et là, ça tourne autour d'eux, et les autres, si ça ne fit pas dans leur cause, dans leur vision, dans leur perception, ben, tu vois la dégueulasserie du cœur humain sortir souvent dans ces moments-là. Mais encore une fois, on est appelé à refléter l'exemple de Christ, même dans nos relations dans l'Église. Paul va encore une fois écrire, Éphésiens 5, les versets 18 à 21. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres. C'est la dynamique qui devrait être vécue dans une Église. Je ne suis pas ici pour moi-même et je ne suis pas ici pour être servi. Mais au contraire, on est ici ensemble, au nom de Christ, on est ici pour servir, pour apprendre à incarner cette image qui a été tordue à la chute. Et encore une fois, c'est Jésus qui est l'exemple parfait. On peut penser à la scène du lavement des pieds, comme on a vu tantôt. Mais aussi, on peut penser à Jésus lorsqu'il dit en Marc 10, les versets 43-45, « Il n'en est pas de même au milieu de vous. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. » C'est des mots forts que Jésus utilise. Il va terminer au verset 45. « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Pourtant, s'il y en aurait un qui aurait mérité d'être servi sur cette terre, c'était Christ. Et il a décidé volontairement, pas qu'on l'a contraint à ça, mais il a décidé volontairement de considérer l'intérêt des autres, de notre intérêt à nous, et de venir servir et de donner sa vie. Et quand je lis des passages comme ça, honnêtement, je réalise juste à quel point est-ce que je ne suis pas encore rendu là. Je veux dire, quel modèle que de suivre Jésus. C'est quelque chose. C'est ce modèle d'apprendre à mourir à nous-mêmes, de ne pas tout revendiquer, d'apprendre que l'univers ne tourne pas autour de nous et nos petits désirs égoïstes, mais que ça tourne autour de quelque chose d'infiniment plus grand. Et que Dieu a fait ça, comme ça, c'était son désir, de voir cette relation, de cette considération les uns envers les autres. Et finalement, la dernière application que j'ai pour vous touche les relations qu'on entretient avec les gens du monde, avec ceux à l'extérieur de l'Église. Donc, famille, Église et le reste. Et encore une fois, il y aurait beaucoup à dire, je vais juste me contenter de lire 2 versets, puis conclure. On peut lire 1 Pierre, chapitre 2, les versets 12 à 15. Pierre va dire « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, elle remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. » Ils ont encore ensemble Romains 12, versets 16 à 18, où Paul va exhorter l'Église de Rome. « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. » Donc, pas un qui s'élève puis l'autre qui est abaissé, mais non, les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et je ne sais pas ce que ça demande pour chacun d'entre vous de porter l'image de Dieu avec le monde autour de vous, vos voisins, vos amis, vos familles qui ne sont peut-être pas à la foi, les collègues de travail et tout. Mais il y a une façon, je pense, et je n'ai pas réponse à tout, mais je pense qu'il y a quand même une façon d'incarner, de considérer leur bien, de leur montrer qu'est-ce que d'être créé à l'image de Dieu. Et de ne pas juste tout tirer pour nous comme notre société le fait, mais d'être différent par le fait d'être altruiste, de penser aux autres, de considérer le bien des autres à travers ça. Pour conclure, j'aimerais juste dire ceci. Nos familles, nos amis, notre société a drastiquement besoin de voir des chrétiens vivre pleinement l'image que Dieu dépose en nous, de vivre l'Évangile. L'Évangile nous pousse continuellement dans cette mort à nous-mêmes, dans cette imitation de qui était Jésus-Christ. Et notre monde, nos enfants, tellement de gens ont besoin de voir ça vécu un peu plus. Mais rappelez-vous quand même, le péché nous rend profondément égoïstes. C'est une réalité, on ne peut pas passer au travers. Mais
Rappelez-vous aussi que la vraie joie consiste à considérer les autres, à s'oublier pour le bien des autres. Et malheureusement, c'est un défi qu'on va traîner toute notre vie ici-bas. Personne ne va être complètement affranchi puis qu'on va pouvoir dire « check », on passe à autre chose. Ça va continuellement être un défi de ne pas se regarder soi, de ne pas désirer pour soi-même, de ne pas vouloir pour soi-même. Ça va être un grand défi. Ça ne sera jamais facile, ça ne sera jamais naturel ici-bas. Ça peut s'améliorer, mais ça va toujours rester un défi tant qu'on va être dans la chair. Mais gardez en tête, par exemple, qu'un jour, on va être délivré de ce corps de mort, comme Paul le dit, et qu'on va enfin pouvoir être libre d'incarner ce pourquoi on a été créé, d'être vraiment des humains créés à l'image de Dieu, sans cette contrainte-là du péché qui vient tordre ce qu'on est aujourd'hui. Et ça, je vous dis, ça va être glorieux, de pouvoir être vraiment ce qu'on était censé être, dans cette relation avec Dieu, dans cette relation les uns avec les autres. On n'aura plus besoin de se méfier, puis de se craindre, mais de pouvoir vivre en harmonie. Et ça va être extraordinaire. Amen? Donc, terminons par un mot de prière. Courbons-nous ensemble. Père, on confesse que la réalité, c'est qu'on a manqué plus qu'une fois d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Seigneur, on a brisé toutes tes lois tellement souvent. Le péché nous a tellement déformés de ce que tu as voulu qu'on soit par nature. On est tellement loin de nos cœurs de ce que tu as voulu qu'on soit. On est capable de bien gérer des fois les apparences, mais en dedans de nous, on le sait que ça nous habite. Que cette tâche-là a une racine tellement profonde, qui se manifeste de tellement de façons. Mais Seigneur, on veut te dire merci de nous avoir créés à ton image. Encore plus, merci pour ta patience. Merci pour ta parole qui nous rappelle toutes ces vérités. Merci pour le modèle que tu nous donnes toi-même. Seigneur Jésus, apprends-nous à te suivre. Apprends-nous à marcher avec toi sur le chemin de la croix. Apprends-nous des serviteurs qui ne considèrent pas premièrement leur avantage, mais qui par amour vont considérer réellement les autres. Saint-Esprit, on veut te prier, te demander, fais ton œuvre encore dans chacune de nos vies. On n'est pas rendu. On a besoin que tu continues à restaurer ce que la chute est venue tordre. S'il te plaît, continue à nous rappeler ce qu'on est réellement. Continue de nous donner de la joie de redécouvrir cet aspect de don de soi à l'image de ce que tu as fait, Seigneur Jésus. Dieu, on veut vraiment te demander ton aide. Aide-nous à aimer adéquatement nos femmes, nos maris. Des fois, ça peut être tellement difficile. Aide-nous à aimer nos enfants, aide-nous à aimer nos frères et sœurs dans l'Église, aide-nous à aimer toutes les personnes que tu vas trouver bon de mettre sur notre chemin. Seigneur, on veut te le demander au nom de Jésus-Christ, pour la gloire de son nom. Amen.